bienvenue à tous. Le propos de notre petite causerie aujourd'hui, le titre, l'intitulé est « Sainte Catherine de Sienne et la place des femmes dans l'Église ». Sujet d'actualité, pas trop Sainte Catherine, mais la place des femmes, oui. Vous allez comprendre le lien. Le 6 janvier 2025, le pape François nomme une sœur Simona Brambilla, à la tête du dicaster pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique. Elle est la première femme à diriger un dicaster de la curie romaine. Le 2 juin 2026, c'est au tour du pape Léon XIV de nommer, cette fois-ci une laïque, préfète du dicaster pour la communication. Et dans la foulée, il nomme une sœur à la tête du dicaster pour le service du développement humain intégral. En un an, 3 femmes préfètes de dicaster de la curie romaine. Autant vous dire que les commentaires vont bon train, dans les milieux ecclésiaux en tout cas. Pour certains, c'est un drame absolu. Où va-t-on? Où va l'Église? Pour d'autres, c'est une avancée. Pour d'autres encore, c'est trop peu. Il faudrait que les femmes puissent accéder au sacerdoce, devenir prêtres. Alors il me semble que ces nominations nous incitent à prendre un petit peu de hauteur et à réfléchir ensemble sur la place de la femme dans l'Église. Pour cela, je vous propose de suivre Sainte Catherine de Sienne. Catherine de Sienne est née le 25 mars 1347. Elle est morte à Rome le 29 avril 1380, à 33 ans. Elle est canonisée en 1461. Nous sommes au XIVe siècle, vous allez me dire, c'est très éloigné des réalités du XXIe siècle. Oui et non. Parce que le siècle de Catherine est un des siècles les plus noirs du Moyen-Âge. Il est ravagé par les épidémies, notamment par la peste, par les famines, les catastrophes climatiques, économiques, les guerres extérieures et intestines. La mort est partout. Là-dessus, il y a quand même des ressemblances avec aujourd'hui. La vie chrétienne, pourtant, demeure forte. La ferveur est grande, les monastères sont habités. Là, ça contraste un peu avec notre époque. Mais bien que la vie théologale soit vigoureuse, l'Église, notamment dans sa hiérarchie, prêtre, évêque, est en proie à une grave crise. En plus de conflits avec les princes et les puissances temporelles qui contestent notamment la primauté pontificale, l'état du clergé en lui-même et de l'épiscopat laisse à désirer. Enfin, la ville de Rome n'étant plus un lieu assez sûr, assez sécurisé pour le siège romain, le pape est en Avignon. Et un grand schisme, le schisme d'Occident, va éclater, avec 2 puis 3 papes, et ce, à la veille de la mort de Catherine. Bref, le tableau de l'époque de notre sainte n'est guère plus beau que le nôtre. Et il est intéressant de voir comment cette femme a trouvé sa place dans l'Église dans un tel contexte. Car une place, elle en a une. La preuve, Catherine de Sienne est nommée patronne de Rome, puis patronne de l'Italie, en même temps que saint François d'Assise, à égalité, puis patronne de l'Europe. C'est pas rien, hein? Et pour ajouter à son palmarès, elle est la première femme docteur de l'Église avec Sainte Thérèse d'Avila en 1970. Alors ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de voir quelques éléments de sa vie pour mieux comprendre son action et sa place. Et ce qu'elle peut nous dire pour nous aujourd'hui. Alors pour nous femmes, mais pour les hommes aussi, c'est bien qu'ils entendent. Donc née en 1347 à Sienne, Catherine est la 24e enfant sur 25 de Jacques et Lapa, donc Benincasa, des artisans aisés, donc 24e enfant de la même maman et du même papa. Sa vie fut courte, 33 ans. Nous pouvons en dégager 3 grandes périodes. À 6 ans, elle a une apparition du Christ. Cela se passe au-dessus de l'église des Dominicains, à Sienne. Elle voit le Christ qui lui sourit, qui la bénit. Il est revêtu de la tiare et des ornements pontificaux. Il est accompagné des saints apôtres Pierre et Paul et de saint Jean l'évangéliste. Cette vision, pour Catherine qui n'a que 6 ans, est l'image du Christ.
l'image de l'Église dont le Christ est la tête, plus précisément, cette Église si malmenée à cette époque. Cette vision est déterminante pour la vocation de Catherine. Elle fait intérieurement vœu de virginité, elle désire consacrer sa vie au Christ et se mettre au service de l'Église. Alors, ce qui devait arriver arriva. Dans les années qui suivent, ses parents veulent la marier. Elle va tout faire pour s'y opposer. Que font ses parents? Ils congédient une servante pour la punir et ils emploient leur fille aux différents services de la maison. Ça devient la servante de la maison, pensant que s'ils l'occupent toute la journée, voire une partie de la nuit, s'ils la privent de chambre personnelle, parce que les servantes n'avaient pas leur chambre, ainsi, elle n'aurait plus aucun moment ni moyen de pouvoir prier et donc s'unir à son époux divin. Malheur à eux, Catherine en a profité, elle reçoit une grâce spéciale, elle découvre l'importance de ce qu'elle appellera la cellule intérieure, c'est-à-dire son cœur qui devient sa chambre, son lieu d'intimité permanente avec le Christ, et ce, indépendamment des conditions extérieures. Vers l'âge de 16 ans, ses parents l'autorisent à rejoindre une fraternité de ce qu'on appelle des mandelatées. Des mandelatées qui regroupent des femmes désireuses de se consacrer à Dieu dans la famille dominicaine, tout en restant dans le monde. Donc ce ne sont pas vraiment des religieuses, mais elles sont quand même consacrées à Dieu. Ses parents la laissent faire, et elle commence une vie de recluse dans la maison familiale, adonnée à la contemplation et à beaucoup de mortification volontaire. Et là, elle est favorisée de phénomènes extraordinaires, mystiques, des extases. Elle reçoit souvent la visite du Christ. Ça, c'est pas forcément un modèle pour nous aujourd'hui, pas forcément accessible à tous. Ce sont des grâces extraordinaires données par Dieu, mais c'est pas ça qui fait sa sainteté. À partir de là, s'ouvre une deuxième période, marquée par des noces mystiques. Catherine a 20 ans quand elle reçoit une apparition dans laquelle, en présence de la Vierge Marie, de Saint Jean, de Saint Paul, Saint Dominique et du roi David, le Christ lui met un anneau à l'annulaire droit en lui disant « Voici que moi, ton Créateur et ton Sauveur, je t'épouse dans une foi que tu lui concevras sans aucune atteinte, jusqu'au jour où tu célébreras dans les cieux avec moi des noces éternelles. » Puis le Christ l'invite à sortir de sa chambre, mais non de sa contemplation, puisqu'elle reste dans sa cellule intérieure, pour opérer des œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle autour de chez elle, puis dans toute la ville de Sienne, qui est en proie à la guerre civile. Mais elle n'agit pas seule. Autour d'elle va se former ce qu'on appelle une famiglia, une famille de disciples, hommes et femmes, clercs, religieux, laïcs. Ce sont toutes les facettes de l'Église qui se réunissent autour d'elle, environ une trentaine de personnes. Au cours de cette période, notre sainte reçoit de nouveau des grâces extraordinaires. Alors je vais passer rapidement. La première, c'est l'échange des cœurs. Jésus lui prend son cœur et lui donne son propre cœur à la place. La même année, elle reçoit un premier stigmate dans la main droite, visible d'elle seule. Puis elle fait l'expérience d'une mort mystique. Vous voyez, c'est un peu loin de nous pour le quotidien, mais au cours de cette expérience, elle reçoit un nouvel appel, et celui-là, il est très important. Je cite, « Tu n'auras plus le genre de vie que tu as gardé jusqu'ici. Tu ne te confineras plus dans une cellule, dans une chambre. Il te faudra même, pour le salut des âmes, quitter ta ville natale. Mais je serai toujours avec toi, je te conduirai et te ramènerai. Tu porteras l'honneur de mon nom devant les petits et les grands, devant les laïcs, comme devant les clercs et les religieux. Car je te donnerai une parole et une sagesse auxquelles personne ne pourra résister. Je te présenterai aux pontifes, c'est-à-dire au pape, aux évêques, à ceux qui gouvernent l'Église, et le peuple chrétien, car je veux, selon mon habitude, avec ce qui est faible, confondre l'orgueil des forts. » Fin de citation. Ça, c'est Dieu qui lui parle. Dès lors, son apostolat va s'étendre à toute l'Italie du Nord. Puis, en 1374, les dominicains, qui commencent à avoir un petit peu peur de cette femme qui commence à prendre de la place, décident en chapitre de lui assigner le bienheureux Raymond de Capoue comme confesseur. Comme ça, on aura quelqu'un quand même pour vérifier la sûreté de sa doctrine, ce qui est normal.
le bienheureux Raymond de Capoue, un dominicain. Notons que à terme, d'ailleurs il a écrit une vie de Sainte Catherine. Si vous voulez lire sur Sainte Catherine, je vous conseille de commencer par la vie de Catherine par Raymond de Capoue. À la fin de sa vie, Raymond devient lui-même non plus le conseiller de Catherine, hein, mais son fils spirituel. Vous voyez ? Enfin, c'est à Pise, en 1375, que s'ouvre la dernière étape de sa vie. Sa configuration au Christ va jusqu'à ce qu'elle reçoive les stigmates, tous les stigmates de la Passion. Elle demande qu'il reste invisible. Et comme dans les 2 premières étapes de sa vie, l'approfondissement de son lien au Christ s'accompagne d'un élargissement de son champ apostolique. Souvenez-vous, au début, elle était recluse dans sa chambre, puis elle va exercer des œuvres, soigner les malades, des œuvres de miséricorde dans la ville de Sienne, puis l'Italie du Nord, et maintenant, c'est toute l'Église. Son action s'organise autour de 3 points. La conversion des infidèles, elle va beaucoup pousser à ce qu'ils partent à la croisade plutôt que se battre entre eux. Allez vous battre, allez faire la croisade, plutôt que vous entre-déchirer. Le retour à la paix des cités italiennes en proie à la guerre civile et la réforme de la Sainte Église. En 1376, elle se rend à Avignon, où réside le pape Grégoire XI. Elle finit par le convaincre de retourner à Rome. Vous voyez la force de persuasion de cette femme. Il va mourir en 1378, donc 2 ans après, en étant arrivé à Rome, oui. Mais son successeur est maladroit et violent, et il pousse les cardinaux à élire un antipape. Donc son successeur, c'est Urbain VI, l'antipape Clément VII, lequel s'installe à Avignon. Commence alors le grand schisme d'Occident. À Rome, le pape Urbain VI appelle Catherine. Elle restera auprès du pape jusqu'à sa mort. Elle écrit souvent au pape, elle travaille à la reconnaissance de sa légitimité, elle exhorte les cardinaux à la conversion et au courage. Tous les jours ou presque, malgré son épuisement, elle se rend de son logement, la Minerve, le couvent des Dominicains actuel, où elle réside avec sa familia, jusqu'à Saint-Pierre, c'est pas tout près à pied quand même, pour soutenir le pape, prier pour l'unité de l'Église. Elle meurt d'épuisement à Rome à 33 ans, le 29 avril 1380. Alors qu'est-ce qu'on retient de cette courte biographie ? 3 points pour nous cet après-midi. Catherine est une sainte. Elle accomplit des œuvres de miséricorde temporelle et spirituelle. Catherine exerce une maternité spirituelle. Elle a une famille autour d'elle, une famille spirituelle. Enfin, elle conseille les plus grands, princes, évêques, cardinaux et papes. 3 points, qui vont faire les 3 parties de cette petite causerie. 3 points que nous allons essayer évidemment de transposer à la femme avec un grand F en général. Tout d'abord, la vocation à la sainteté. La toute première parole que Dieu dit à l'homme et à la femme quand il les crée, c'est en Genèse, le tout début de la Bible, le premier chapitre de la Bible, verset 26, « Fructifiez, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Fructifier, c'est un impératif, c'est un ordre. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des enfants pour perpétuer la race humaine, ça c'est le multipliez-vous. Avant le multipliez-vous, il y a fructifier. Fructifier, c'est porter du fruit. Dans le 2e récit de la création, au chapitre 2 de la Genèse, on nous parle d'un arbre, l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien, cet arbre, planté au jardin du paradis, manifeste ce que l'homme doit devenir, ce que les humains sont appelés à devenir, des créatures plantées en Dieu, des arbres qui donnent du fruit, des créatures qui vont devenir un jour des hommes, des femmes, des époux, des épouses, des pères, des mères, des saints et des saintes. C'est exactement la même image qui est donnée au début du psautier dans le psaume 1. Le juste ressemble à un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et dont le feuillage ne flétrit pas. Bien, Catherine va reprendre la même image de l'arbre. Elle considère l'être humain comme un arbre planté dans un jardin, dans la terre de l'humilité. Cet arbre, il va porter des fruits. Ces fruits, ce sont les vertus et toutes les œuvres que l'on fait pour le prochain. Mais vous le savez bien, avant qu'il y ait des fruits, il y a des fleurs sur un arbre. À quoi servent les fleurs ? En soi, pas grand-chose.
à part que c'est beau et que ça sent bon. Donc en fait, c'est énorme. Hein. Eh bien, Dieu dit à Catherine, les fleurs, elles sont pour moi. Parce que les fleurs, elles représentent la gloire, la bonne odeur. Elles sont donc pour la gloire de Dieu. Elles ne sont pas vraiment utiles en tant que telles. Mais si l'âme garde les fleurs pour elle-même, alors elle veut prendre la gloire qui revient à Dieu, et c'est ce que Catherine appelle l'amour-propre. Venons-en aux fruits. Dieu dit à Catherine, les fruits, ils sont pour vous. Je vous les donne, je n'en ai pas besoin. Et ce pour 2 raisons. La première, c'est que nous avons une dette envers Dieu, qui nous a créés, puis nous a sauvés. Comment nous acquitter de cette dette? Impossible. Hein? Nous ne pouvons pas être utiles à Dieu. Mais la réponse que donne Catherine est la suivante. Dieu nous donne le prochain comme un moyen d'exercer la vertu et de montrer l'amour que nous avons pour lui. Donc, en offrant les fruits de mon arbre, donc en fructifiant et en permettant au prochain de venir prendre les fruits sur mon âme, c'est-à-dire en exerçant des œuvres de miséricorde, des bonnes œuvres, alors je rends service à mon prochain et je rends gloire à Dieu. Vous voyez l'idée ? De même, Dieu dit dans le fameux livre écrit par Catherine, le livre des dialogues, Dieu, donc un dialogue avec Dieu le Père, Dieu dit qu'il a voulu créer l'homme de façon presque incomplète, d'une certaine façon. Il dit, ne pouvais-je pas donner à chacun tout ce qui lui est nécessaire? Alors, venons-en à cette question. Qu'est-ce que la femme dans le plan de Dieu? Comment se connaître en tant que femme dans le plan de Dieu? Alors, il y a une multitude d'approches, évidemment. On pourrait faire un cours de bio, on pourrait faire un cours de sociologie. Bon, étant donné que nous sommes ici, à la WICOP, et que vous avez en face de vous une sœur dominicaine qui essaye de prêcher, je m'en tiendrai à ce qu'en dit la Bible. Fait un peu de théologie quand même. Nous avons vu le premier récit de la création, regardons le deuxième. Au chapitre 2 de la Genèse, c'est facile la Genèse, vous ouvrez votre Bible, c'est les premières pages. Chapitre 2, verset 18. Le Seigneur donc avait créé l'homme, et il dit, l'homme masculin, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Donc dans le premier récit de la création, Dieu crée l'humain, mâle et femelle, on va dire comme ça, en même temps. Dans le deuxième récit, Dieu crée d'abord l'homme, Adama, à partir de la terre. Mais d'une certaine façon, on ne sait pas encore s'il est sexué. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Et Dieu dit qu'il faut lui faire une aide. Dieu va créer les animaux. Et il va dire à l'homme de nommer les animaux. Mais les animaux ne suffisent pas à constituer une aide pour lui. Le chien a beau être le meilleur ami de l'homme, il ne suffit pas à l'homme, au mâle, à l'homme masculin. Alors Dieu façonne une autre créature, qui cette fois-ci n'est plus tirée de l'Adama, de la terre. Elle est tirée de la côte de l'Adama, de la côte de l'homme. Elle est donc de même nature que lui, et donc d'égale dignité. En voyant cette nouvelle créature, l'Adama s'exprime « Cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. » On l'appellera femme, Isha, en hébreu, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. Ce n'est que là qu'apparaissent pour la première fois les termes d'homme et femme dans la Bible. Avant, on parlait de mâle et femelle. Donc c'est en voyant la femme que l'homme comprend qu'il est un homme. Mais revenons un petit peu en arrière. Dieu veut créer une aide. La femme serait-elle une simple aide ménagère? Parce que parfois c'est quand même beaucoup ça, en tout cas dans la tête des hommes, me semble-t-il. Je ne veux pas être un garde, mais bon. Dans la Bible, le mot aide, utilisé dans la Genèse, revenons à l'hébreu, c'est Ézer. Ézer, ça désigne une aide d'origine divine. Une aide qui est nécessaire dans une situation de péril où la vie est menacée. Vous voyez que ce n'est pas n'importe quelle aide. Ézer, c'est une aide dans une situation de péril, vital. Le mot ne désigne donc pas un auxiliaire quelconque, instrumental, mais un recours vital que Dieu seul peut donner. Et que la femme va donner à l'homme. C'est vital. Et la côte?
Dans la Bible, la côte, c'est pas juste voilà, le truc qui fait mal quand on se casse. Hein. La côte de l'homme, c'est le lieu qui représente symboliquement le cœur, les poumons, les entrailles, c'est-à-dire l'intériorité. La femme est créée à partir de ce qu'il y a de plus intérieur de l'homme. C'est donc le siège de l'identité la plus intime de l'être humain. L'origine de la femme est donc infiniment plus noble que celle de l'homme, qui est fait de la terre. Elle est semblable, mais différente. Elle est née d'un geste de création spécifique, qui en fait autre chose que la moitié d'un androgyne. La femme est reconnue par Adam comme son secours vital, que la création des animaux avait été incapable de lui procurer. Elle est bien la véritable Ézère, qui empêche la vie de l'homme de s'abîmer dans un mortel et stérile face à face avec lui-même. C'est elle qui, par sa seule existence, ouvre un avenir à la vie de l'homme. C'est bien plus qu'une aide ménagère. Le récit biblique construit une image très positive de la femme. C'est la Bible, c'est pas moi. Hein. Loin de toute hiérarchie, qui la ferait moindre que l'homme. Loin aussi d'un égalitarisme plat, qui respecterait trop peu la différence. Et c'est bien là le problème. La femme donne à connaître à l'homme qui il est. Elle est ce vis-à-vis qui lui permet de prendre conscience de sa propre identité, qui lui permet de prendre conscience qu'il est sexué et qu'il est un homme masculin. D'ailleurs, c'est en la voyant qu'il dit pas « voici l'esprit de mon esprit », il dit « la chair de ma chair ». Mais probablement aussi, comme le dit l'adage, « corruptio optimi pessima », la corruption du meilleur donne le pire. Je laisse ça à votre réflexion. Donc si les hommes se contentent d'asservir les femmes, ils vont provoquer chez elles un mouvement justifié de révolte, où elles vont revendiquer leur légitime égalité. Malheureusement, la nécessaire émancipation de la femme par rapport à la domination de l'homme se pose trop souvent, dans le contexte culturel qui est le nôtre, en termes d'égalitarisme, ce qui efface toute complémentarité. Héritières du « lui dominera sur toi », les femmes tendent à s'approprier les caractéristiques masculines, au détriment de leur propre originalité féminine. Et là, je m'adresse aux plus jeunes parmi nous. Attention, n'essayez pas de vous approprier toutes les caractéristiques masculines. Les hommes ont besoin de votre féminité, et vous avez besoin d'être ce que vous devez être. L'égalitarisme ne se situe pas là. Attention à cet égalitarisme. Il ne faut pas qu'il efface la complémentarité. Restez des femmes. Les femmes, non pas séductrices, mais séduisantes, féminines. N'oubliez pas les richesses reçues lors de la création, en vue d'être une aide pour l'homme, une aide vitale. Une aide vitale, pour qu'il sache qui il est. Si vous devenez des hommes, en voulant être à l'égal des hommes, les hommes, ils ne savent plus qui ils sont. Voilà, tout simplement. Si le mystère de la femme est occulté, l'efficacité prime sur la fécondité en termes de portée du fruit, un fruit de charité spécifiquement féminin. Eh bien, c'est le drame qui aliène la plupart de nos contemporaines. Parfois les sœurs aussi, on veut faire comme les frères, non, on n'est pas des frères, c'est tout. Mais soyons des femmes dans cette complémentarité, j'en reparlerai. Alors, ça nous amène, cette question-là évidemment, nous amène à revendiquer, pour certaines, un ministère ordonné de prêtre ou de diacre. Mais c'est oublier, me semble-t-il, que la prêtrise est un appel de Dieu. Une vocation, vocare, Dieu appelle. Comment Dieu appellerait-il au XXIe siècle, alors qu'il n'a pas appelé de femmes jusque-là? Je parle de femmes prêtres. Si nous lisons l'Évangile, nous voyons que beaucoup de femmes étaient dans l'entourage proche de Jésus. Et Jésus n'en avait rien à faire des conventions. Et pourtant, Jésus n'a pas choisi de femmes pour faire partie des 12 apôtres. C'est le mystère de la volonté de Dieu. Il faut l'accepter, Dieu est Dieu. Nous sommes des femmes, ce sont des hommes. Dieu a choisi 12 hommes. Jésus a choisi 12 hommes. Au-delà de toutes les conventions. Alors, Dieu pourrait-il appeler des femmes aujourd'hui, alors qu'il ne l'a pas fait à l'origine? Il appellerait des femmes aujourd'hui, alors que Saint Jean-Paul II a engagé l'infaillibilité pontificale,
donc sous la motion de l'Esprit Saint, en disant que les femmes ne pouvaient pas être prêtres. Dieu, dans son appel, pourrait-il se contredire lui-même ? Il me semble que cette question de l'ordination des femmes est davantage une revendication d'égalitarisme, dans le contexte culturel qui est le nôtre. D'ailleurs, certaines, par là, me disaient que, je n'ai pas été vérifiée, mais qu'un sondage avait été effectué du temps du pape François dans les communautés religieuses féminines. Le résultat indiquait clairement que les sœurs ne souhaitent pas devenir prêtres. Moi, je peux en témoigner personnellement. Je n'ai pas cet appel-là. Ce n'est pas notre appel. C'est tout. Mais alors, quelle place pour les femmes ? Vous allez me dire, bon, prier, s'occuper des fleurs, du ménage de l'église, de la sacristie, des chants, visiter les malades, faire le catéchisme aux enfants, une permanence dans l'église, être la secrétaire, préparer les repas pour le prêtre, faire leur ménage, leur lessive, leur repassage, que sais-je. Et pourquoi pas ? Et d'ailleurs, c'est pas réservé aux femmes. Combien d'hommes participent au ménage de l'église, font chanter le dimanche, s'occupent des fleurs dans l'église, font la permanence, la comptabilité de la paroisse ? Ne serait-ce pas des œuvres temporelles de miséricorde, des services vertueux, des services dans l'église qui portent des fruits de charité et donc des fruits de sainteté ? Un père ou une mère de famille, que voulez-vous qu'il fasse de plus ? En plus, évidemment, et d'abord, d'éduquer leurs enfants. S'ils veulent rendre service, il y en a des milliers de services à rendre, autant pour un homme que pour une femme, laïque. Donc notre question semblerait peut-être s'orienter davantage vers la place des femmes consacrées dans l'Église. Nous, les sœurs, devons-nous être les bonnes du curé, ou les esclaves de nos frères ? Cherchons, allons donc plus loin, et suivons de nouveau Catherine de Sienne pour situer plus précisément cette complémentarité homme-femme dans l'Église. Comme beaucoup de femmes de son temps, Catherine est illettrée. Mais elle a dicté énormément de lettres, en plus de son intense activité apostolique. On a retrouvé plus de 380 lettres, c'est pas rien, conservées, adressées à une grande diversité de destinataires, durant les 10 dernières années de sa vie. Alors Catherine, elle s'en fait pas, elle écrit au pape, aux cardinaux, aux évêques, aux rois, aux reines, les seigneurs de la cité, les dames de l'aristocratie, les artistes, les juristes, les médecins, les membres des confréries laïques, les prêtres, les moines, les pères abbés, les moniales, les ermites, tout le monde y passe. Tout le monde y passe. Et à travers ces lettres, elle y apparaît comme une mère, comme une conseillère, comme une accompagnatrice spirituelle, tout en dispensant la même doctrine à tous et en s'adaptant aux personnes dans leur situation particulière. Eh bien, nous y voilà. Nous en avons déjà un petit peu parlé. Au cours de sa vie, Catherine a autour d'elle une famille spirituelle d'une 30aine de personnes qui la suivent partout et qui la nomment Mamma. Ce n'est pas tant une société organisée autour de la hiérarchie, que la communauté de ceux qui cherchent à vivre leur vocation à la sainteté. Quel que soit leur état de vie, il y a des prêtres, il y a des laïcs, de tout, des hommes, des femmes. Même celui qui avait été assigné pour être son père spi, disons-le, bienheureux Raymond de Capoue, devient un de ses disciples. Au milieu des siens, Catherine témoigne que la seule hiérarchie, ou en tout cas que la hiérarchie ultime dans l'Église, c'est celle de la charité. Celle de la charité. Le Concile Vatican II, dans la Constitution Lumen Gentium, sur l'Église, au chapitre 8, nous parle de la Vierge Marie. Elle la donne comme exemple à tous les fidèles, et osons le dire, à toutes les femmes. Je cite, « Levons les yeux vers Marie comme modèle des vertus qui rayonnent sur toute la communauté des élus. Marie est le modèle de cet amour maternel dont doivent être animés tous ceux qui, associés à la mission apostolique de l'Église, travaillent à la régénération des hommes. Marie est le modèle de la Vierge et de la Mère. Marie, au pied de l'Église, devient non plus seulement mère du Christ, au pied de la croix. Elle n'est plus seulement la mère de Dieu, elle devient mère de l'Église. Elle est mère partout où le Christ est sauveur. Elle devient, d'une certaine façon, elle s'unit à la passion de son Christ, à la passion du Fils, et
elle devient une intercessrice pour tous les hommes. La maternité de Marie s'exprime dans tous les domaines où la grâce se diffuse, particulièrement dans celle des relations personnelles. D'une certaine façon, on peut dire que, par ses ministres ordonnés, l'Église est au service de la sainteté de l'extérieur. Elle dispense les sacrements. Alors qu'avec Marie, et à travers l'Église, toutes les femmes dans l'Église attirent les hommes à la sainteté depuis l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les frères, les prêtres, dispensent la grâce de l'extérieur. Bien sûr, elle pénètre à l'intérieur. Les femmes ne dispensent pas les sacrements. Mais suite à la Vierge Marie, qui est vraiment la figure de l'Église, par la maternité de Marie, la maternité de l'Église, la femme peut devenir mère et entraîner tous les hommes à la sainteté de l'intérieur, par justement cette maternité. Il me semble que cette maternité spirituelle est une autre voie, spécifiquement féminine, dans la coopération à l'œuvre du salut. Elle s'étend à toute l'Église, y compris à sa hiérarchie, y compris aux prêtres, y compris dans son efficience sacramentelle. Et comment s'exerce-t-elle ? D'abord par la prière d'intercession. Nous sommes mères par la prière, par l'offrande de notre vie. Alors je vais revenir à Catherine, un épisode de sa vie qui exprime bien cela et son caractère de feu. Il y avait un jeune débauché qui était condamné à mort, et elle va obtenir in extremis son salut. En effet, le Christ apparaît à Catherine, bon ça devient habituel pour elle, pas pour moi. Mais... Le Christ lui dit que les péchés de ce jeune homme sont trop graves pour obtenir sa conversion et son pardon, à moins qu'une âme n'accepte de souffrir à sa place. À quoi Catherine va répondre : Seigneur, je désire et je veux. Alors ça c'est Catherine, je veux. Que toutes les rigueurs de ta justice s'exercent sur moi, afin que ce pauvre homme soit sauvé. Et je suis moi-même disposée à être damnée à sa place. Bon là, elle va trop loin, mais c'est dans son feu, sa fougue. Je suis moi-même disposée à être damnée à sa place, s'il te paraît impossible d'opérer son salut d'une autre manière. Je ne me relèverai pas avant que tu m'aies promis de m'accorder cette faveur. Voilà comment Catherine parle à Dieu. Je veux, et je ne me relèverai pas tant que tu ne m'auras pas exaucé. Voilà l'intercession de Catherine. Mais elle ne demande pas n'importe quoi, et elle est prête à payer le prix. Voilà sa maternité. Quelle mère n'est pas prête à payer le prix pour son enfant ? Dans ses entrailles de mère. Je n'en ai pas l'expérience, évidemment, dans la maternité physique, charnelle. Mais je vois, il y a certainement des mères parmi nous. Quelle mère n'est pas prête à tout donner pour son enfant ? Quelle mère spirituelle n'est pas prête à tout donner pour les âmes ? C'est exactement la même chose. Voilà la place de la femme dans l'Église. Voilà, ce jeune homme, juste avant de mourir, se confesse. Non sans dire à son confesseur qu'une femme en blanc lui est apparue, pour l'inciter à aller se confesser. Tiens, la femme en blanc, c'est évidemment Catherine. Voilà la prière de l'épouse, qui obtient du Christ époux ce qu'elle sollicite de lui. C'est la même chose que l'intercession de Marie à Cana. C'est l'intercession de l'Église elle-même. Donc Catherine, avec douceur, mais non sans fermeté et non sans volonté, mais avec douceur, avec un tact féminin, elle déroute, mais elle apaise en même temps. Elle exhorte, elle enseigne, elle témoigne d'une sagesse qui étonne les raisonnements masculins de son temps. Mais tous, jusqu'au pape, se confient à elle, viennent s'instruire à son contact, y chercher des lumières. Cette complémentarité homme-femme, on la trouve aussi dans l'ordre de Saint-Dominique. Enfin, c'est un exemple. Mais, bon, il est quand même à propos. Je ne sais pas si vous savez, Dominique a fondé l'ordre des Dominicains. Il a commencé par les moniales. Les moniales ont été fondées en 1207. Les frères ont été fondés en 1215. Non pas pour... je ne suis pas en train de revendiquer une priorité, une primauté. C'est pas du tout ça l'objet. C'est factuel. C'est factuel. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est quel est le rôle des sœurs. Parce que vous allez me dire, des moniales dans leur couvent, comment peuvent-elles prêcher ? Les moniales, Dominique les appelle la sainte prédication. Mais c'est par leur vie donnée, par leur vie de pénitence, d'intercession, d'étude de la parole de Dieu, par leur vie de soutien à leurs frères, c'est ainsi qu'elles prêchent. J'aime assez à dire, à la suite d'un frère de Toulouse, que les frères parlent aux intelligences. Vous savez, ils sont parfois un peu dans leur tête.
ils parlent aux intelligences. Ils vont vous prêcher des trucs, parfois ça vole très très haut. Mais s'il n'y a pas la prière des sœurs pour ouvrir les cœurs, bah, ça passera jamais de là à là. Hein, ça restera purement intellectuel. La prière des sœurs touche Dieu, et Dieu va ouvrir les cœurs. Et la grâce va pénétrer et va descendre jusque dans les cœurs. Et les hommes se convertiront, et les femmes aussi, évidemment, hein, à la prédication de nos frères. Bah, vous voyez un peu l'idée, hein, cette complémentarité. Donc nous avons vu que la place de la femme dans l'Église, la première place, l'unique place d'une certaine façon, c'est la sainteté. La femme, comment exerce-t-elle, comment est-elle sainte? Peut-être en exerçant cette maternité. Maternité physique, maternité spirituelle. Mais on peut rajouter quelque chose. Et nous le voyons, c'était l'introduction hein, de mon topo. Catherine a été la conseillère de beaucoup d'hommes, la conseillère du pape. Or, à l'époque de Catherine, l'état du clergé, de l'épiscopat ne sont pas brillants. Elle aurait pu dire « Levons une armée de femmes qui seront ordonnées prêtres, remplaçons tous ces bons hommes-là hein, qui ne savent pas faire, et réformons l'Église. » Elle aurait pu, hein, avec le feu qu'elle avait, tout le monde la suivait. À mon avis, ça lui a même pas traversé l'esprit. De même, la Vierge Marie, qui était présente au Cénacle, alors que les apôtres étaient effrayés, elle a prié avec eux, elle les a certainement conseillés, elle a été une mère pour eux. Elle n'a jamais été ordonnée prêtre. Elle avait un regard complémentaire, maternel. Et je pense qu'il faut avoir dans la tête que l'Église n'est pas une société politique comme une autre. Souvent, on transpose notre société à l'Église. Certes, l'Église est composée d'hommes, de pécheurs, mais l'Église est divine. Elle est le corps mystique du Christ. Donc tout parallèle avec le monde politique tel que nous le connaissons peut coller, mais de façon limitée, pas aller jusqu'au bout. Donc je vais distinguer pour unir, espérant que frère Corentin, heureusement il n'est pas là, hein, les spécialistes d'ecclésiologie me pardonnent une certaine simplification. Rassurez-vous, c'est bientôt fini, je vois que j'ai un peu dépassé l'heure, mais le sujet en valait la peine, me semble-t-il. Je suivrai le pape François dans la Constitution apostolique Praedicate Evangelium sur la réforme de la curie romaine. Constitution apostolique du 19 mars 2022, donc très récente. Nous le savons, dans sa vie terrestre, Jésus a choisi 12 apôtres, à la tête desquels il a mis Pierre. Leur mission, hein, c'est se mettre au service des hommes en leur annonçant l'évangile, tout en restant avec le Christ. Il les choisit pour être avec lui et aller prêcher. Ces 12 apôtres ont formé un groupe stable, hiérarchiquement organisé, avec Pierre à leur tête. Ils forment le collège apostolique. Ce collège apostolique perdure aujourd'hui. Les successeurs des apôtres sont les évêques. Successeur de Pierre, c'est le pape. Il s'agit là donc d'un appel de Dieu. Ils sont appelés par le Christ. C'est une vocation à un ministère ordonné, sacerdoce ministériel. Cependant, je cite le pape François, les pasteurs sacrés savent bien qu'ils n'ont pas été eux-mêmes institués par le Christ pour assurer à eux seuls tout l'ensemble de la mission salutaire de l'Église à l'égard du monde. Leur tâche magnifique, consistant à comprendre leur mission de pasteur à l'égard des fidèles et à reconnaître les services et les charismes propres à ceux-ci, de sorte que tout le monde à sa façon et dans l'unité apporte son concours à l'œuvre commune. C'est tous les baptisés qui sont appelés à prêcher. Il s'agit là, dans l'Église, de ce qu'on appelle notre sacerdoce baptismal. Alors que, tout à l'heure, nous avons parlé du sacerdoce ministériel. Alors parlons de la curie. Pour revenir à notre point de départ, ces 3 femmes nommées à la curie. Qu'est-ce que la curie? La curie romaine est formée de dicastères. Et là, nous pouvons faire un parallèle avec les ministères pour un président de la République. Elle est un instrument au service du pape et des évêques. Mais elle reste un instrument. Pour les aider dans leur mission, le voilà. Les spécialistes d'ecclésiologie, ouf, il n'a pas entendu. Pour les aider dans leur mission, tout en respectant la responsabilité qui leur est due en tant que successeurs des apôtres et de Pierre. Je cite le Concile Vatican II, Christus Dominus. Dans l'exercice de son pouvoir suprême, plénier et immédiat sur l'Église universelle, le pape, le pontife romain, se sert des dicastères de la curie romaine. C'est donc en son nom et par son autorité que ceux-ci remplissent leurs tâches pour le bien des églises et le service des pasteurs sacrés.
Donc c'est par mandat du pape qu'une personne peut être nommée à la tête d'un dicaster romain pour un service de gouvernement. Par mandat du pape. Il n'y a donc pas besoin d'être prêtre. On est sur complètement un autre service. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. On n'est pas sur la dispensation des sacrements. On est sur un service d'aide au gouvernement de l'Église. C'est la partie humaine, institutionnelle de l'Église. C'est pourquoi le pape François affirme, je cite, toujours dans la même constitution apostolique, lettre apostolique, pardon, « Il est impossible de ne pas en tenir compte dans la mise à jour de la curie. Sa réforme doit donc prévoir la participation de laïcs, hommes et femmes, y compris dans des rôles de gouvernement et de responsabilité. Leur présence et leur participation sont même indispensables, car ils coopèrent au bien de toute l'Église, et par leur vie familiale, leur connaissance des réalités sociales, leur foi qui les conduit à découvrir les chemins de Dieu dans le monde, ils peuvent apporter des contributions significatives, notamment lorsqu'il s'agit de la promotion de la famille, du respect des valeurs de la vie et de la création, et de l'Évangile comme ferment des réalités temporelles et du discernement des signes des temps. Et pourtant, il a fallu attendre 2018 pour voir le premier homme, je parle même d'un homme, le premier homme laïque nommé à la tête d'un dicaster. Et 2025 pour la première femme. Et 2026 pour la première femme laïque. Alors, ça fait de nombreuses années que les femmes travaillent à la curie romaine. C'est pas la question. Ça fait longtemps que des femmes travaillent à la curie romaine. C'est très récent que des femmes soient à la tête d'un dicaster. Mais regardez la France. En quelle année la première femme a-t-elle été ministre ? 1936. Alors moi j'ai trouvé 1947. Enfin vous voyez, c'est quand même très tardif. C'est quand même très tardif. Germaine Poinceau-Chapuis, ministre de la Santé publique. C'est vrai, elles n'étaient pas ministres, excusez-moi, en 1936 sous Léon Blum, elles étaient secrétaires d'État. Voilà, donc première femme ministre, pas de souci, vous y connaissez mieux que moi. 1947, c'est tard, c'est tard. En France, et on n'a pas encore de présidente de la République. Non mais, vous voyez que on peut dire que dans l'Église, les femmes n'ont pas leur place. On a notre place, mais sachons la prendre. C'est celle que nous, femmes, recevons de Dieu, dans la riche complémentarité qui nous caractérise, sans revendication égalitariste. Car en fait, c'est là qu'est toute la clé. Nous avons plus que les hommes. En effet, par notre maternité spirituelle, nous sommes mères avec l'Église, y compris mères des prêtres. Dès lors, une participation de la femme à un ministère ordonné ne serait-elle pas l'abandon d'un plus, l'englobant, pour l'amour d'un moins, la simple fonction de service au sein de cet englobant? Nous sommes mères de l'Église d'une certaine façon, et des prêtres. Pourquoi vouloir réduire à la simple fonction de prêtre, puisque nous avons déjà plus? Je vous laisse avec cette question, qui n'est pas de moi, qui est du cardinal Ratzinger et de Urs von Balthasar. Je vous remercie.